Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT se veut cet accompagnateur, cette voix des peuples qui se battent pour leur liberté, pour leur indépendance. Et le peuple du Southern Cameroun en est un. Avant de commencer cette édition de la chronique de MBT, je tiens à m'excuser pour l'aspect de mon visage. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai le menton un tout petit peu tuméfié. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. Je ressens une tumeur assez lourde au niveau du menton, mais Dieu merci, je m'en remets petit à petit. Alors, ne faites pas trop attention à cette enflure que vous pouvez voir au niveau de la partie gauche ou droite. C'est selon comment vous êtes positionné. Donc, ne faites pas trop attention à ça. Le plus important, c'est le message qui transpirera de cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. Beaucoup de gens se posent la question de savoir où est passé Oliver Lekiaka, alias Phil Marshall. Vous savez, ce général ou alors ce seigneur de guerre de la lutte ambazonienne, de la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun, est l'un des plus redoutables et l'un des plus célèbres de cette révolte armée qui a suscité beaucoup d'admiration, y compris au sein de la résistance côté Cameroun francophone. Beaucoup de gens se posent la question de savoir où est passé Phil Marshall. On n'entend plus parler de lui, ni de ses combattants au niveau du Le Bialem, qui est le département du Southern Cameroun que son groupe armé coiffait. Alors, l'information que j'aimerais partager avec vous de prime abord est que Phil Marshall a complètement abandonné la lutte ambazonienne, la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. Phil Marshall a décidé de jeter l'éponge pour des raisons évidentes. Vous savez très bien qu'il est le petit frère de Chris Anou qui en ce moment dirige le front anti-Samuel Sako Ikome au sein de l'interim government, le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie. Alors, son frère Chris Anou a donc dû faire des mains et des pieds pour que Phil Marshall abandonne complètement la lutte. Et en ce moment où je vous parle, tous les camps des Red Dragons, le groupe armé que dirigeait Phil Marshall, ont été démantelés et la vie a repris son cours normal dans le département du Le Bialem. Et c'est la raison pour laquelle depuis un certain temps, vous n'entendez plus qu'il y a eu des coups de feu, des échanges de coups de feu entre les Red Dragons et puis l'armée camerounaise. Que voilà, des soldats de l'armée camerounaise ont été massacrés de ce côté, comme c'était très souvent le cas. Alors, vous savez, cela faisait partie des objectifs du club Essingan qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982 en collaboration avec l'ambassade de France au Cameroun. Parce que l'ambassade de France au Cameroun, notamment les services, les agents de la DGSE qui y officient, travaillent en étroite collaboration avec leurs confrères du gouvernement camerounais, leurs confrères patrons des services secrets camerounais. Alors, l'objectif donc de tout ce beau monde-là, c'était de neutraliser, entre guillemets, les chefs de guerre les plus redoutables de ce soulèvement armé
qui a éclaté en octobre 2017. Et les seigneurs de guerre qui étaient ciblés par ce plan d'anéantissement étaient Général Nopiti, du Marine Force of Bambalang et Field Marshal. Alors, le pouvoir de Yaoundé et ses conseillers militaires français ont donc réussi à neutraliser, entre guillemets, Général Nopiti et Field Marshal. Bon, pour revenir au cas de Field Marshal, souvenez-vous, mesdames et messieurs, que le pouvoir de Yaoundé a tout fait, mais alors tout ce qui était nécessaire pour neutraliser, pour tuer Field Marshal au cours des combats. Il s'est rendu compte que sur le plan militaire, il n'était pas du tout, mais alors pas du tout possible d'atteindre le lieu où il se trouvait, d'atteindre le camp où il était établi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pouvoir de Yaoundé, plus précisément, le ministre Paul Tasson, que vous connaissez, qui est ministre délégué en charge de l'économie, et le colonel Joël Émile Banqui ont mis ensemble une stratégie qui consistait à diviser les Red Dragons. Voilà pourquoi, en mars 2019, Général Ayeke a été contacté par ces deux gens dont je viens de citer les noms, et bien d'autres d'ailleurs. Il a été contacté pour un deal, et ce deal consistait à créer un groupe armé dans le Lébialem qui allait faire concurrence aux Red Dragons, qui allait aboutir à l'assassinat de Field Marshal et à la fragilisation des Red Dragons. Ils ont donné énormément d'argent à Général Ayeke. Ils ont armé Général Ayeke et ce dernier passait tout son temps à provoquer les Red Dragons, à provoquer Field Marshal, à commettre un certain nombre d'actes terroristes dans le Lébialem, plus précisément à Lo, la localité où étaient établies ses bases, les bases de Général Ayeke. Je tiens à rappeler que Général Ayeke était le numéro 2 des Red Dragons. Et c'était un ancien soldat du BI, classe 2014. Quand ils se sont rendus compte que la stratégie Ayeke n'a pas marché, ils l'ont fait assassiner. Toujours le même Banqui Émile, les Paul Tasson et autres. Ils ont fait assassiner Général Ayeke le 13 octobre 2020. Parce que Général Ayeke, ils avaient fait un certain nombre de promesses à Général Ayeke qui n'arrivaient pas. Alors, Général Ayeke ayant donc menacé de tout déballer, de déballer toute la mafia qu'il utilisait contre Field Marshal, cette mafia a donc décidé d'en découdre avec lui. Et c'est ainsi, comme je le disais tantôt, qu'il a été assassiné, neutralisé le 13 octobre 2020. Comme la stratégie Ayeke n'a pas marché, elle a été évidemment mise de côté. Maintenant, le même Banqui Émile et Paul Tasson ont opté pour l'arrestation de la maman et de la sœur de Chris Anou et de Field Marshal. Cela s'est passé en août 2019. Alors, la maman de Field Marshal et puis Beza Beritz, qui était la sœur de Chris Anou et de Field Marshal, ont été arrêtées. Elles ont été conduites au CED où elles ont été enfermées. Elles ont été séquestrées au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Bon, d'après les raisons qui ont été agitées par Banqui le voyou et toute sa bande, c'est que voilà, de l'argent collecté par Field Marshal au niveau du Lébialem
suite à des kidnappings en échange de rançon, ont été retrouvés à son domicile, blablabla, blablabla. Voilà pourquoi Beza Beris et sa maman, qui était très malade à cette époque-là, ont été arrêtés. Mais jusque-là, le duo Banku Emile et Paul Tasson n'ont pas réussi à briser Phil Marshall, à le mettre complètement à genoux. Ils n'ont pas réussi à le faire. La maman de Chris Ano, c'est vrai, elle avait été libérée quelques semaines après son arrestation parce que elle était, pour des raisons de maladie, elle était diabétique. Donc, ses geôliers ont décidé de la mettre en liberté. Alors, c'est Beza Beris, par contre, a été libéré pour fait non établi en janvier 2021, dont le tribunal militaire de Yaoundé avait rendu un verdict qui l'innocentait complètement de toutes les charges retenues contre elle. Bon, jusque-là, ça n'a pas marché. Mais je me pose la question de savoir si cette libération de Beza Beris ne s'est pas faite en échange de la reddition à la fois de Chris Ano et de Phil Marshall, son frangin. Je ne sais pas. Bon, mais j'en doute. Pourquoi je doute de cette hypothèse, que cette hypothèse soit positive? Je doute que cette hypothèse puisse tenir parce que c'est-à-dire que le mois suivant, c'est-à-dire qu'en février 2021, Banku Emile et Paul Tasson vont envoyer au niveau du Lebialem, plus précisément à Essoata, des soldats du pays qui vont assassiner 3 chefs traditionnels. Et par la suite, la machine de propagande du régime de Yaoundé va utiliser cet incident pour l'imputer à Phil Marshall. Et Paul Tasson va se montrer d'ailleurs très actif au cours de cette période. On se souvient par exemple qu'il a il a organisé un événement au niveau de l'ancien palais présidentiel d'Amadou Ahidjo, au niveau du musée national, où il a tenu un discours appelant à ce que les élites et les populations du Lebialem puissent maudire Chris Ano et Phil Marshall. Bon, jusque-là, cette propagande contre-révolutionnaire n'a pas donné, puisque les chancelleries occidentales ont compris qui étaient les véritables coupables dans cette affaire de l'assassinat de 3 chefs traditionnels à Essoata. Alors, qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé et son porte-flingue, qui s'appelle Banku Emile, ont entrepris de faire? Ils ont décidé d'infiltrer le interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Je vous en ai parlé ici au cours de mes chroniques que Banku Emile contrôle 3 factions au sein du mouvement, au sein de la lutte ambazonienne. Il y a la faction dirigée par Ayabacho Lucas. Je vous en ai parlé ici maintes fois que Ayabacho Lucas et Banku Emile collaborent pour détruire la lutte ambazonienne, pour détruire les combattants indépendantistes anglophones. Je vous en ai fait la démonstration ici. Banku Emile contrôle également la faction Ayuk Tabe Sisiko, qui est dirigée par Dapne Yerima. Et la toute nouvelle faction qui a été créée récemment et qui est incarnée par la jeune dame là, Aya. C'est toujours Banku qui est derrière. D'après les informations que j'ai reçues, certains élites anglophones, dont Paul Tasson, dont Elvis Ngolengole, dont Banku Emile lui-même, échangent souvent par vidéoconférence avec l'une des têtes de proue, des têtes de file du interim government anti-Sako qui vient de se créer là. Et cette tête de proue,
s'est vu félicité par le trio dont je viens de faire évocation, Paul Tasson, Banqui et puis Elvis Ngolé et toutes les élites du Lubialem, pour avoir réussi à convaincre Phil Marshall de déposer les armes. Donc il le félicite et chaque fois que cette tête de propose une action qui va à l'encontre des intérêts de la lutte, alors il est félicité par le trio et il se voit d'ailleurs promettre de grosses sommes d'argent pour cela. Moi, je vais terminer cette chronique par là. Ce que je vais dire à Banqui Émile et à ses collègues de l'ambassade de France au Cameroun, parce qu'il faut retenir que depuis que le Cameroun a obtenu son indépendance factice, le 1er janvier 1960, c'est l'ambassade de France qui est le centre du pouvoir au Cameroun. Contrairement à ce qui se passait avant cette indépendance-là, où c'est le haut commissaire nommé par Paris qui dirigeait. Aujourd'hui, les décisions partent de l'ambassade de France à Yaoundé pour être exécutées. Les décisions partent de l'ambassade de France à Yaoundé pour le palais des Toudiers qui les répercute au gouvernement en place. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'aimerais m'adresser à Banqui Émile et à ses amis de l'ambassade de France, ses collègues qui travaillent là-bas. Mais vous pensez que la stratégie qui a été mise en place par les colons français pour mater les indépendantistes de l'UPC peut encore être d'actualité, peut encore produire des résultats probants, comme ce fut le cas à l'époque? Vous pensez que cette stratégie qui consiste à dire que voilà, si on réussit à avoir les têtes de pro, alors on anéantit le mouvement. Vous pensez que ça peut encore... Vous pensez que cette stratégie-là peut produire des résultats? Je ne pense pas. Bien au contraire. Ce n'est pas parce que vous aurez réussi à obtenir la tête de Phil Marshall ou alors de, je ne sais pas moi, nos petits, que la lutte va s'estomper. Je suis désolé. Bien au contraire, comme vous pouvez vous-même le remarquer, que les combattants indépendantistes anglophones, et ça je ne le dis pas pour m'en réjouir ou alors pour leur apporter de mon soutien, je fais une analyse froide. La lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun a repris du poil de la bête. Donc, toutes vos manigances que vous faites là, oui, vous vous entichez tel seigneur de guerre, vous corrompez tel leader au sein du interim government. Ça ne peut pas marcher. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Ça ne peut pas marcher. Phil Marshall n'est plus de la lutte aujourd'hui. Un autre va le remplacer. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà la particularité de ce mouvement indépendantiste anglophone, de cette lutte du peuple anglophone du Southern Cameroun. La capacité de régénérescence qui est à nul autre pareil. Qui est à nul autre pareil. C'est de ça qu'il s'agit. On essaie de vous dire depuis, écoutez, songez à vous asseoir sur une table de négociation sous la médiation suisse, sous un médiateur international, et discuter de la forme de l'État du Cameroun. Apportez vos arguments juridiques relevant du droit international qui prouvent la légitimité ou, si vous voulez, la légalité de la forme actuelle de l'État du Cameroun. C'est simple. C'était donc la chronique de MBT. Merci d'avoir été nombreux à écouter. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.